Mon fils et sa femme m'ont demandé de garder leur bébé de 2 mois pendant qu'ils faisaient des courses. Mais peu importe combien je le berçais, il continuait à pleurer intensément. Quelque chose n'allait pas. Quand j'ai soulevé ses vêtements pour vérifier sa couche, je me suis figé. Il y avait quelque chose d'incroyable. Mes mains tremblaient. J'ai rapidement pris mon petit-fils et je me suis précipité à l'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Carole Martinez, j'ai 65 ans. Jusqu'à il y a 5 ans, j'étais médecin urgentiste. Pendant 30 ans, j'ai sauvé d'innombrables vies. Aux urgences, je prenais des décisions à la frontière entre la vie et la mort. Maintenant que je suis à la retraite, je passe mes journées paisiblement dans une maison tranquille de banlieue. Mon fils, Michael, s'est marié il y a 2 ans. Sa femme, Jennifer, est une femme brillante et bienveillante. Il y a 2 mois, ils ont eu un fils, un petit garçon nommé Ethan. Jennifer est vraiment une belle fille merveilleuse, elle me rend souvent visite avec mon petit-fils. Je l'aimais profondément. Quand Jennifer a appris que j'étais une ancienne médecin, ses yeux se sont illuminés. Vous étiez médecin urgentiste. C'est incroyable. Je vous admire vraiment. Elle me respectait beaucoup. Dès qu'elle avait la moindre inquiétude concernant Ethan, elle venait me voir immédiatement. J'étais heureuse de lui donner des conseils. Mais dernièrement, quelque chose chez mon fils me tracassait. Il y a 2 semaines, alors que je leur rendais visite un soir, Ethan pleurait. Michael a marmonné d'un ton agacé, « Il pleure encore. Laisse-moi souffler. » Jennifer m'a dit précipitamment, « Je suis désolée. » Michael est épuisé par le stress du travail. Michael tenait un verre à la main. Il semblait qu'il buvait plus dernièrement. Il y a 1 semaine, Michael m'a appelé. Honnêtement, être parent est plus difficile que je ne le pensais. Je lui ai demandé, inquiète, est-ce que ça va? Je peux t'aider? Non, ça va. C'est juste que quand le bébé n'arrête pas de pleurer, j'ai l'impression de devenir fou. J'entendais Ethan pleurer en arrière-plan. Michael a légèrement claqué la langue. Ça recommence. Il y avait une irritation évidente dans sa voix. Il y a 3 jours, Jennifer est venue seule chez moi. Ses yeux étaient embués de larmes. J'ai besoin de vous parler. Je l'ai fait asseoir et je l'ai écouté. Mon mari est froid avec Ethan ces derniers temps. Il ne veut même plus le prendre dans ses bras. Jennifer a continué d'une voix tremblante. Hier, quand Ethan a pleuré, mon mari a crié « Tais-toi ». J'ai peur. Et s'il lui faisait quelque chose? Tout en m'inquiétant pour mon fils, une partie de moi voulait croire qu'il était simplement fatigué. Hier soir, je les ai invités tous les 2 à dîner. Michael est arrivé l'air épuisé. Pendant le repas, Ethan a commencé à pleurer. Michael a soupiré profondément. C'est reparti. Jennifer s'est levée. Je vais aller le voir. Michael a murmuré pour lui-même, je n'ai jamais voulu d'enfant, de toute façon. Entendre ces mots m'a brisé le cœur, mais je n'ai rien pu dire. Mon fils était-il écrasé par la pression de sa nouvelle paternité? Et puis aujourd'hui, samedi matin, Jennifer et Michael sont venus me rendre visite ensemble. Nous allons faire des courses. Pourriez-vous garder Ethan pour nous? J'ai répondu avec un sourire, bien sûr. Alors que Jennifer me tendait Ethan, elle a souri doucement. Merci beaucoup. Il y avait quelque chose d'une profondeur indescriptible dans ce sourire. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. En les raccompagnant à la porte d'entrée, j'ai serré mon petit-fils contre moi. Ethan dormait paisiblement dans mes bras. Quel enfant adorable. Cette petite vie avait apporté une nouvelle joie à la mienne. J'ai regardé par la fenêtre leur voiture s'éloigner. Environ 30 minutes plus tard, Ethan s'est réveillé. Au début, il semblait de bonne humeur. Je berçais mon petit-fils en étant assise sur le canapé du salon. La petite main d'Ethan agrippait mon doigt. Cette chaleur a rempli mon cœur. Mais quelques minutes plus tard, Ethan s'est soudainement mis à pleurer. Au début, j'ai pensé que c'était des pleurs normaux. Peut-être qu'il avait faim ou une couche mouillée. J'ai essayé de lui donner le biberon que Jennifer avait préparé, mais Ethan l'a refusé. Il secouait la tête et pleurait encore plus fort. J'ai marché en le portant. Je l'ai bercé. J'ai chanté des berceuses, mais les pleurs ne cessaient pas. Au contraire, ils devenaient plus intenses. J'ai commencé à paniquer. Quelque chose n'allait pas. Ce n'étaient pas des pleurs normaux. L'instinct que j'ai développé en 30 ans en tant que médecin urgentiste a pris le dessus. Il y avait quelque chose d'anormal dans les pleurs d'Ethan. C'était le son de la douleur, du désespoir.
Je suis passé en mode médecin. J'ai commencé à l'observer calmement. J'ai regardé les yeux d'Ethan. Il n'arrivait pas à se fixer. Son regard était fuyant, comme vide. Par moments, son corps semblait se raidir, puis je l'ai remarqué. Sur le col de sa grenouillère, il y avait une tache séchée. Du vomi. Jennifer n'avait rien mentionné. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas juste un caprice. C'était un problème médical. J'ai allongé Ethan sur le canapé. Son petit corps tremblait pendant qu'il pleurait. Je devais vérifier sa couche. En pensant à cela, j'ai attrapé les vêtements d'Ethan. J'ai défait les boutons pression de sa petite grenouillère. À cet instant, mes mains se sont figées. Sur son abdomen, il y avait de multiples ecchymoses, jaunâtres, décolorées, de vieilles contusions. En tant que médecin, j'ai compris immédiatement. Ces blessures dataient d'au moins une semaine. Mes mains tremblaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai relevé davantage ses vêtements. Des bleus frais sur ses cuisses. Violets, encore récents, datant de quelques jours. J'ai doucement touché la tête d'Ethan. Il y avait un gonflement à l'arrière de son crâne. Tout ce que je savais médicalement s'est connecté d'un coup dans mon cerveau. C'était de la maltraitance. Les symptômes classiques du syndrome du bébé secoué. Les signes de lésions cérébrales observés chez les bébés qui ont été violemment secoués. Le temps a semblé s'arrêter. En tant que médecin, j'avais vu des centaines de cas de maltraitance. Mais mon propre petit-fils, ma propre famille. Ethan continuait de pleurer. Maintenant, ses pleurs ressemblaient à des hurlements de douleur. J'ai regardé mes mains. Ses mains avaient sauvé des centaines de vies. Mais maintenant, ses mains ne pouvaient s'arrêter de trembler, parce que la petite vie que j'aimais le plus avait été blessée par quelqu'un. Et puis ma plus grande peur m'a traversé l'esprit. Qui a fait ça? Le visage de Michael est apparu dans mes pensées. Son irritabilité récente, l'alcool, ses paroles, je n'ai jamais voulu d'enfant. Les plaintes sur les pleurs agaçants du bébé. Non, ce n'était pas possible. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Le fils que j'ai élevé ne ferait jamais de mal à son propre enfant. Mais les preuves étaient juste devant moi. Ces ecchymoses prouvaient que quelqu'un avait blessé Ethan. Les mots de Jennifer me sont revenus. Mon mari est froid avec Ethan ces derniers temps. J'ai peur. Essayait-elle de me dire quelque chose? Était-elle incapable de le dire directement parce qu'elle protégeait son mari? J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas le moment de me laisser submerger par l'émotion. En tant que médecin, j'avais des choses à faire. Je devais sauver Ethan. J'ai sorti mon téléphone portable. J'ai appelé Michael et Jennifer. Le téléphone a sonné, mais je suis finalement tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message d'une voix tremblante. Michael, Jennifer, s'il vous plaît, rappelez-moi immédiatement. J'emmène Ethan à l'hôpital. Contactez-moi de toute urgence. Ensuite, j'ai envisagé d'appeler une ambulance, mais ce serait plus rapide avec ma voiture. L'hôpital était à 15 minutes de la maison, et l'hôpital où je me dirigeais était le St. Mary's Hospital. L'endroit où j'avais travaillé pendant 30 ans. Il y avait là-bas des collègues en qui je pouvais avoir confiance. J'ai soulevé doucement Ethan. Tout va bien, Ethan. Mamie va te protéger. Des larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'était pas le moment de pleurer. Je suis monté dans la voiture et j'ai attaché Ethan dans son siège auto. Ethan pleurait toujours, mais ses pleurs semblaient s'affaiblir. Cela m'a rendue encore plus anxieuse. Quand un bébé cesse de pleurer, ce n'est pas toujours bon signe. Il pourrait être en train de perdre connaissance. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je dépassais peut-être un peu la limitation de vitesse, mais la vie de mon petit-fils était en jeu. Le feu est passé au rouge. Je me suis arrêté complètement, j'ai vérifié la sécurité et j'ai continué, calmement mais avec urgence. Pendant que je conduisais, mon esprit était en ébullition. Est-ce que mon fils avait fait ça? Ou était-ce quelqu'un d'autre? Si c'était Michael, que devais-je faire? Livrer mon fils à la police? Mais je devais protéger Ethan. C'était la priorité absolue. Plus que 5 minutes avant l'hôpital. Je n'entendais plus Ethan pleurer. J'ai vérifié dans le rétroviseur. Ses yeux étaient fermés. Dormez-vous? Ethan. Réveille-toi. Mamie est là. Je me suis garé sur le parking du St. Mary's Hospital. J'ai coupé le moteur et j'ai rapidement pris Ethan. J'ai couru vers l'entrée des urgences. Les portes automatiques se sont ouvertes. Cette odeur d'hôpital, de désinfectant et de drap propre. L'odeur que j'avais respirée chaque jour pendant 30 ans. L'infirmière à l'accueil m'a vu et s'est immédiatement levée.
Docteur Martinez. Elle me connaissait. Je suspecte une maltraitance. Appelez un pédiatre immédiatement. Ma voix était calme. Ma voix de médecin. Le visage de l'infirmière a changé sur le champ. Elle a pris l'interphone. Je me suis dirigé vers une salle d'examen, tenant toujours Ethan. J'avais parcouru ce couloir des centaines de fois. Mais aujourd'hui, j'y marchais en tant que grand-mère, pas en tant que médecin. Et puis, des retrouvailles fatidiques m'attendaient. La porte de la salle d'examen s'est ouverte et un visage familier est apparu. Le docteur Sarah Kim, mon ancienne collègue et spécialiste en pédiatrie. Elle m'a regardé avec une expression surprise. « Carole, que s'est-il passé ?» J'ai choisi mes mots avec soin. « Sarah, regarde ça. Je ne pense pas me tromper. » J'ai relevé les vêtements d'Ethan et lui et montré les ecchymoses. L'expression de Sarah a complètement changé. Elle est devenue le médecin. Elle a allongé Ethan sur la table d'examen et a commencé à vérifier soigneusement tout son corps. Je me tenais à côté d'elle, observant attentivement. Quelques minutes plus tard, Sarah a levé les yeux. Son regard contenait un mélange de tristesse et de colère. « Carole, ton diagnostic est correct. C'est le syndrome du bébé secoué. Je vais organiser un scanner cérébral et un examen de la rétine immédiatement. » Sarah a donné des instructions aux infirmières et elles ont emmené Ethan dans la salle d'examen. On m'a dit d'attendre dans la salle d'attente, mais mes pieds ne voulaient pas bouger. Pendant 30 ans, j'avais travaillé dans cet hôpital. J'avais toujours été celle qui donnait les instructions. Maintenant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Les examens ont duré 30 minutes. Pendant ce temps, j'ai vérifié mon téléphone portable à plusieurs reprises. Aucun appel de Michael ou de Jennifer. Pouvait-il vraiment être injoignable aussi longtemps juste pour faire des courses? Ou y avait-il une autre raison? Sarah est revenue. En voyant son visage, mon cœur a failli s'arrêter. Les résultats sont là. Sarah m'a invité dans la salle d'examen. Des images de scanner étaient affichées sur le moniteur mural. Il y a de légères lésions cérébrales, a dit Sarah en montrant l'image. Nous avons également confirmé des hémorragies rétiniennes et de multiples contusions sur tout le corps. Elles ont été infligées à des moments différents. En tant que médecin, je comprenais ce que cela signifiait. Pas un seul incident. Non, a acquiescé Sarah avec une expression sévère. C'est un schéma de maltraitance répété. Carole, nous devons le signaler au service de protection de l'enfance et à la police. C'est la loi qui l'exige. J'ai pris une profonde inspiration. Je sais. S'il te plaît, signale-le. Sarah a posé une main sur mon épaule. Carole, ce n'est pas ta faute. Tu as sauvé Ethan. Mais mon cœur avait l'impression d'être déchiré. Et si Michael était l'agresseur? Et si mon fils avait blessé son propre enfant? En tant que mère, qu'avais-je manqué? 30 minutes plus tard, Michael et Jennifer sont arrivés en courant à l'hôpital. Le visage de Jennifer était pâle. Que s'est-il passé? Où est Ethan? Sa voix tremblait. Une performance parfaite de mère inquiète. Non. À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était une comédie. Michael était paniqué. Maman, est-ce que mon fils va bien? Des larmes perlaient dans ses yeux. Je ne savais pas quoi dire. Ton fils a été maltraité et tu pourrais en être l'auteur. Comment aurais-je pu dire ça? Juste à ce moment-là, un homme est apparu dans le couloir. La famille Martinez? Je suis l'inspecteur James Rodriguez, spécialisé dans les cas de maltraitance infantile. L'atmosphère est devenue glaciale. Jennifer a eu un petit hoquet. Michael a regardé l'inspecteur et a perdu toutes ses couleurs. L'inspecteur Rodriguez a demandé d'un ton calme, qui était la dernière personne avec Ethan. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai répondu, c'était moi. Michael et Jennifer me l'ont laissé ce matin. L'inspecteur a sorti son carnet. À quelle heure était-ce? Vers 10 heures. Et avant ça, a répondu Jennifer. J'étais avec lui tout le temps. Il y avait un léger tremblement dans sa voix. Était-ce de la peur ou une autre émotion? L'inspecteur Rodriguez s'est retourné vers moi. Madame Carole Martinez, j'ai quelques questions à vous poser. À cet instant, j'ai compris. Il me soupçonnait. J'étais la dernière à avoir eu Ethan. Naturellement, j'étais la première suspecte. Mais je suis resté calme. Ma formation de médecin m'a soutenu. Inspecteur, je suis une ancienne médecin urgentiste. Ces blessures ont été infligées à des moments différents. Michael et Jennifer peuvent confirmer que c'était la première fois que je gardais Ethan aujourd'hui. Michael a hoché la tête. C'est vrai.
C'était la première fois que maman gardait Ethan. L'inspecteur Rodriguez a acquiescé. Nous vérifierons cela, mais nous devons aussi examiner les dossiers des 2 derniers mois. Sarah a apporté le dossier médical. Il y a un dossier d'un examen d'il y a 2 semaines. Le dossier indiquait aucune anomalie. Mais Sarah a montré une photo. Mais regardez cette photo. Il y a un petit bleu sur son bras. Jennifer est intervenue. Le pédiatre n'avait rien vu. J'étais inquiète et j'ai posé la question au médecin plusieurs fois, mais il a dit que tout allait bien. L'inspecteur Rodriguez a regardé tout le monde. Je vais devoir parler à chacun d'entre vous individuellement. Michael a été appelé en premier. En regardant le dos de mon fils disparaître dans une autre pièce, mon cœur s'est serré. Si c'était vraiment Michael. Mais je voulais y croire. Mon fils était une personne gentille. Pas du genre à blesser un bébé. 30 minutes plus tard, Michael est revenu. Son visage était livide. Ensuite, Jennifer a été appelée. En se levant, elle a légèrement vacillé. Michael a essayé de la soutenir, mais Jennifer a secoué la tête. Après que Jennifer a disparu dans la pièce, Michael s'est assis à côté de moi. « Maman ?» Sa voix tremblait. « Ils me soupçonnent. » « Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé ?» Si je me sentais stressé dernièrement. Si les pleurs d'Ethan m'irritaient. Michael a pris sa tête entre ses mains. J'ai répondu honnêtement. Que le travail était prenant. Que s'occuper d'un bébé était difficile. Et là, le regard de l'inspecteur a changé. Ma poitrine s'est resserrée. Michael, dis-moi la vérité. As-tu fait du mal à Ethan ? Michael a levé les yeux. Ses yeux débordaient de larmes. Non, maman. J'aime mon fils. Oui, j'étais fatigué. Oui, j'étais irrité, mais je ne lui ferai jamais, jamais de mal. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Pendant 30 ans, j'avais appris à déceler les mensonges. Quand les patients essayaient de cacher leurs symptômes, quand les familles ne disaient pas la vérité. Mais il n'y avait aucun mensonge dans les yeux de Michael, seulement de la peur et de la confusion. Je te crois. J'ai serré la main de mon fils. 1 heure plus tard, Jennifer est revenue. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré. Elle s'est approchée de nous et s'est effondrée sur une chaise. Jennifer a dit d'une voix tremblante, « J'ai peur. » L'inspecteur n'arrêtait pas de me poser des questions sur mon mari. « Sur moi ? Qu'est-ce que tu as dit ?» a réagi Michael. Jennifer a essuyé ses larmes. « J'ai dit la vérité. Que tu étais froid avec Ethan ces derniers temps. Que tu avais commencé à boire. Que tu avais crié, « Tais-toi !» Le visage de Michael s'est crispé. « Tu leur as dit que j'étais l'agresseur ? » Non. Jennifer a secoué la tête. Mais l'inspecteur a insisté, et je ne pouvais pas mentir. Juste à ce moment-là, l'inspecteur Rodriguez est revenu. Merci à tous. L'enquête va se poursuivre. Ethan devra rester à l'hôpital en observation. J'ai demandé, inspecteur, qui est l'agresseur ? L'inspecteur Rodriguez a répondu prudemment, pour l'instant, nous n'avons identifié personne, mais nous rassemblons des preuves. Il a regardé Michael. Il y avait une suspicion évidente dans son regard. Michael s'est levé. Je n'ai rien fait. Sa voix semblait étranglée. Je ne ferai jamais de mal à mon fils. Mais les regards autour de nous étaient froids. Des infirmières chuchotaient dans le couloir. Ce jeune père, à cause du stress, pauvre bébé. J'ai passé mon bras autour des épaules de mon fils. Ça va, Michael. La vérité éclatera. Mais au fond de moi, les doutes tourbillonnaient. Michael était-il vraiment innocent ? Ou est-ce que moi, en tant que mère, je refusais de voir la vraie nature de mon fils ? Le lendemain, l'inspecteur Rodriguez a appelé. « Madame Martinez, pourriez-vous venir à l'hôpital ? Il y a de nouvelles informations. » Je me suis précipité à l'hôpital. Michael et Jennifer étaient déjà là. Michael semblait ne pas avoir dormi de la nuit. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Jennifer était assise à côté de lui, regardant son mari avec inquiétude. L'inspecteur Rodriguez nous a conduits dans une salle de conférence. Plusieurs documents étaient étalés sur la table. Tout d'abord, je dois confirmer quelque chose. L'inspecteur m'a regardé. Madame Martinez, nous avons vérifié votre alibi. Vous n'êtes pas impliquée dans cette maltraitance. Je me suis senti soulagé, mais mon cœur battait fort en attendant la suite. L'inspecteur s'est tourné vers Michael. Monsieur Martinez, nous avons vérifié les registres de votre entreprise. Le visage de Michael est devenu pâle. Jennifer a agrippé la main de son mari.
Mercredi dernier à 14 heures, vous étiez en réunion. Michael a hoché la tête. Oui. Lundi, il y a 3 jours à 11 heures, vous déjeuniez avec un client. Oui. Selon le dossier médical, certaines des blessures d'Ethan ont été infligées précisément pendant ces périodes. L'inspecteur a fait une pause. Monsieur Martinez, vous avez un alibi. La pièce est tombée dans le silence. Il a fallu quelques secondes à Michael pour comprendre les mots de l'inspecteur. Vous voulez dire que je suis ? Vous n'êtes plus un suspect. Michael s'est effondré sur sa chaise. Merci. Merci. Il a couvert son visage de ses 2 mains et s'est mis à pleurer. Jennifer a frotté le dos de Michael. Dieu merci. Dieu merci. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans sa voix. Et puis, le regard de l'inspecteur s'est lentement tourné vers Jennifer. Un silence lourd et tendu a envahi la pièce. Jennifer a levé les yeux vers l'inspecteur. Quoi ? Pourquoi me regardez-vous ? Madame Jennifer, la voix de l'inspecteur était calme. Où étiez-vous les après-midi de la semaine ? À la maison, à m'occuper d'Ethan. Des témoins ? Jennifer a hésité. Non, juste Ethan et moi. L'inspecteur a pris des papiers sur la table. Hier, nous avons obtenu un mandat de perquisition. Nous avons examiné les données de votre téléphone portable. Le sang a quitté le visage de Jennifer. Nous avons trouvé des choses intéressantes dans votre historique de recherche. L'inspecteur a lu à voix haute. Comment blesser un bébé sans laisser de traces ? Symptômes du syndrome du bébé secoué. Comment éviter de se faire prendre pour maltraitance ? Mon cœur a failli s'arrêter. Michael a dévisagé sa femme. Jennifer, qu'est-ce que c'est que ça ? Jennifer a secoué la tête. Non, j'étais juste inquiète. J'ai cherché parce que je pensais que mon mari pourrait faire quelque chose. Mais cette excuse était bien trop faible. L'inspecteur a continué. De plus, nous avons enquêté sur vos comptes de réseaux sociaux. Fait intéressant, vous faisiez des recherches sur Monsieur Martinez depuis 3 ans avant de l'épouser. Michael s'est levé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Madame Jennifer a provoqué de multiples rencontres fortuites dans un café près du lieu de travail de Monsieur Martinez. Elle l'a approché de manière systématique. Quelque chose a commencé à se connecter dans mon esprit. Approche systématique, vengeance, et cet hôpital. Le Saint Mary's Hospital. Soudain, un vieux souvenir a refait surface. Il y a 15 ans. Dans cet hôpital, une jeune femme hurlant dans la salle d'attente. « S'il vous plaît, voyez ma sœur en premier. S'il vous plaît. » Je me suis levé. « Attendez. Quel est le nom de jeune fille de Jennifer ? » L'inspecteur a répondu. « Chen. Jennifer Chen. »« Chen. Emma Chen. » Mes mains se sont mises à trembler. Sarah a vérifié les anciens dossiers de l'hôpital. 15 mars 2010. Une jeune fille de 12 ans nommée Emma Chen. Sarah est sortie de la pièce en courant. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un vieux dossier. Je l'ai trouvé. Emma Chen, 12 ans, amenée suite à un accident de la route, décédée d'une hémorragie interne. Le médecin traitant était. Sarah m'a regardé. C'était vous, Carl. Le souvenir m'est revenu avec une clarté brutale. Ce jour-là, les urgences étaient bondées. Un homme en crise cardiaque avait été amené. Il était dans un état critique. J'ai entendu dire qu'il avait 3 enfants. J'ai pris la décision de triage, j'ai donné la priorité à la crise cardiaque. Emma a dû attendre dans la salle d'attente. Et 3 heures plus tard, Emma est morte. J'ai regardé Jennifer. Il y a 15 ans, la jeune fille de 18 ans qui pleurait dans la salle d'attente. C'était Jennifer. Jennifer a lentement relevé le visage. Il n'y avait plus de comédie dans ses yeux. Des yeux froids, remplis de haine. Vous vous souvenez ? La voix de Jennifer était calme. Que vous avez laissé mourir ma sœur. J'étais sans voix. Michael a dévisagé sa femme. Jennifer, de quoi parles-tu ? Jennifer ne regardait que moi. Vous avez dit, il y a un ordre. Le patient en crise cardiaque passe en premier. J'ai pris la bonne décision en tant que médecin, n'est-ce pas ? Jennifer a ri. Un rire froid et sec. Vous avez sauvé un homme et tué ma sœur. Jennifer, ai-je dit d'une voix tremblante. À ce moment-là, je ne veux pas entendre d'excuses. Jennifer s'est levée. Pendant 15 ans, je vous ai cherché. J'ai appris votre nom. J'ai appris l'existence de votre fils. Et j'ai élaboré un plan. Michael a crié.
Tu t'es servi de moi. C'est exact. Jennifer s'est retournée. Je t'ai épousé pour me venger de Carol. Avoir ton enfant, blesser cet enfant, tout ça faisait partie du plan. Michael était sans voix face aux paroles de sa femme. Moi aussi. Jennifer m'a regardé de nouveau. Tout comme vous avez laissé mourir ma sœur, je voulais faire souffrir votre petit-fils. À cet instant, quelque chose en moi s'est effondré. Jennifer, je n'ai pas oublié. Les yeux de Jennifer ont vacillé. Emma, vous. J'ai continué à travers mes larmes. Chaque année, le 15 mars, je ne peux pas dormir. Je me souviens de ce jour. J'ai encore la photo d'Emma. Jennifer a montré une expression momentanée de confusion. J'ai sauvé des centaines de personnes, mais je n'ai pas pu sauver Emma. Ma voix tremblait. C'est pour ça que j'ai pris ma retraite. Pour la première fois, de l'hésitation est apparue dans les yeux de Jennifer. Vous avez pris votre retraite parce que j'étais épuisé. Pas seulement Emma. Tous les patients que je n'ai pas pu sauver. Ils sont tous restés avec moi. La pièce était silencieuse. Mais Jennifer, j'ai regardé dans ses yeux. Votre douleur est réelle. Je la comprends. C'est pourquoi je veux vous demander. Pourquoi avez-vous blessé un bébé innocent? Ethan est votre fils, l'enfant que vous avez mis au monde. Des larmes ont débordé des yeux de Jennifer. Quand j'ai perdu ma sœur, j'avais 18 ans. Mes parents étaient déjà divorcés et personne ne me soutenait. Ma sœur était tout pour moi. Sa voix tremblait. Quand vous avez dit « il y a un ordre », mon monde s'est écroulé. Pendant 15 ans, je ne vivais pas. J'existais seulement pour la vengeance. Mais quand j'ai donné naissance à Ethan, Jennifer s'est effondrée. Pour la première fois, j'ai pensé que ma sœur avait été aussi petite un jour. Mais il était trop tard. Le plan était déjà en marche. Je ne pouvais pas l'arrêter. Michael a essayé de s'approcher de sa femme, mais Jennifer a fait un geste de la main. Ne me touche pas. Je ne t'ai jamais aimé. Pas une seule fois. Michael est resté figé. Des larmes coulaient sur ses joues. L'inspecteur Rodriguez s'est levé. Jennifer Chin Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants. Le bruit des menottes se refermant a résonné dans la pièce silencieuse. Alors que Jennifer était emmenée, elle m'a regardé une dernière fois. Docteur Martinez, vous aviez raison. Mais je n'avais pas tort non plus. J'ai secoué la tête. Non, Jennifer. Vous aviez tort. Nous portons toutes les deux une douleur. Mais je n'ai pas blessé mon petit-fils. C'est ça, la différence. Jennifer s'est retournée. S'il vous plaît, protégez Ethan. J'ai hoché la tête. Les larmes ne s'arrêtaient pas. La porte s'est refermée et Jennifer est partie. Dans la pièce, il ne restait plus que Michael, Sarah et moi. Michael est tombé à genoux et a crié. J'ai passé mon bras autour des épaules de mon fils. Notre famille était brisée. Mais Ethan était toujours en vie. C'était le seul espoir qu'il nous restait. Un an plus tard, un matin dans mon jardin, Ethan a fait ses premiers pas. Il a marché à petits pas hésitants et m'a montré un sourire en tendant la main vers moi. « Maman, regarde. » Il a marché. A crié Michael. Il avait finalisé la procédure de divorce et commençait maintenant une nouvelle vie, juste lui et Ethan. Il passait souvent les week-ends chez moi. J'ai pris Ethan dans mes bras. Un garçon si fort. Les larmes ont débordé. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'espoir. Ethan s'était rétabli après des soins intensifs. Les lésions cérébrales étaient légères et il poursuivait sa rééducation. Les médecins appelaient cela un miracle. Mais je savais que ce n'était pas un miracle. C'était la force et la volonté de vivre d'Ethan. Jennifer a été condamnée à 15 ans de prison pour maltraitance d'enfants. La dernière fois que je l'ai vue au tribunal, elle m'a regardé et a dit « Je n'ai pas tort. Vous avez tué ma sœur en premier. » Le juge a répondu « Je peux comprendre votre douleur, mais vous avez blessé un bébé innocent. Ce n'est pas la justice. » Depuis, il n'y a eu aucun contact de la part de Jennifer. J'ai entendu dire qu'elle n'avait aucune visite. Cet après-midi-là, Michael et moi avons visité la tombe d'Emma Chen. Chaque année à cette date, le 15 mars, nous apportons des fleurs. Devant la pierre tombale, j'ai parlé doucement. « Emma, je ne t'ai pas oublié. Ta sœur a fait le mauvais choix. » Mais sa douleur était réelle. Michael a passé son bras autour de mes épaules. J'ai continué. « Je n'ai pas pu te sauver. Je suis désolé. Mais Emma, le fils de ta sœur, Ethan, va bien. Il a appris à marcher. Il a appris à sourire. Je le protégerai,
Parce que c'est ce que je peux faire. Le vent soufflait doucement. Des pétales de cerisier dansaient dans l'air. Sur le chemin du retour, Ethan riait sur le siège arrière. Michael a dit, « Maman, merci d'avoir sauvé Ethan. De m'avoir sauvé. Nous sommes une famille. Une famille se protège. » En tant que médecin pendant 30 ans, j'ai pris des décisions à la frontière entre la vie et la mort. J'ai pris les bonnes décisions. Mais la bonne décision ne rend pas toujours tout le monde heureux. Ne pas avoir pu sauver Emma pèse encore lourdement sur mon cœur. Mais j'ai appris quelque chose. La douleur n'est pas obligée de devenir un poison. Le chagrin n'a pas à se transformer en haine. La perte n'a pas à être une raison pour la vengeance. Jennifer s'est perdue il y a 15 ans quand elle a perdu sa sœur. Mais je ne me perdrai pas. En tenant Ethan, je fais un vœu. J'enseignerai à cet enfant l'amour. Je lui enseignerai la gentillesse. Et je lui enseignerai à vivre avec espoir, même en portant sa douleur. C'est ça, une vraie famille. C'est ça, la vraie guérison. Sous le soleil du soir, 3 générations rentrent à la maison ensemble. Ma vie n'a pas été parfaite. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Il y a eu des vies que je n'ai pas pu sauver. Mais maintenant, dans mes bras, il y a une petite vie que je dois protéger. Des yeux pleins d'espoir qui me regardent avec un sourire. C'est ma réponse. J'étais un médecin. Et maintenant, je suis une grand-mère qui protège, aime et élève Ethan. N'oubliant jamais Emma, mais choisissant l'amour au lieu de la haine. C'était le début de ma nouvelle vie. La nouvelle vie de Carole Martinez.